Bonjour Céline, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et dire ton rapport aux chevaux, présenter ta jument? Alors, moi je m'appelle Céline, donc j'ai 55 ans. J'ai repris l'équitation il y a 5 ans en club, voilà, de façon tout à fait classique. Et il y a un an, on m'a présenté Lady pour une demi-pension. Et c'est une jeune jument hein, qui avait 4 ans et pour laquelle j'ai vraiment eu un coup de cœur, mais elle avait 4 ans. Et donc, ça a été, en fait, très compliqué puisque par la suite, je l'ai pris en pension pour envisager, l'achat. Et en vrai, ben, ça s'est pas bien passé du tout, quoi. Voilà, je pense que par mon manque d'expérience, mon manque de connaissances, bon, c'est une jument qui a été débourrée très rapidement pour faire du club, qui n'avait absolument aucune éducation et surtout qui était très sensible et très émotive. Et puis, comme je pense que je suis un peu un profil hypersensible, ben, ça n'a pas du tout été simple en fait au départ. Et très vite, je me suis rendu compte que j'allais pas y arriver, mais que je voulais poursuivre avec elle parce que je sentais que c'était elle et vraiment personne d'autre. Sachant que j'étais pas du tout partie sur ce type de profil, hein. Vu mon âge, entre guillemets, j'étais plutôt partie sur un Hongre parce que bon, on m'avait dit c'est quand même plus simple dans la gestion, c'est un peu moins caractériel et tout, et plutôt maître d'école pour pouvoir, on va dire, en profiter tout de suite. Voilà. Donc, Ok. comme quoi les choses ne se passent pas du tout comme on le voudrait. C'est souvent, Et puis, rassure-toi, c'est souvent et comme ouais, ça avec les chevaux. ouais. Et donc, voilà, donc j'explore beaucoup les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et puis donc, voilà, je suis tombée sur tes publications qui m'ont énormément parlé. Et donc, renforcement positif, voilà, je ne savais pas du tout ce que c'était. Enfin, j'en avais entendu parler du clicker, mais voilà, pas plus que ça. Ok. Et qu'est-ce qui t'a attiré justement? Tu dis que tu es tombée sur mes publications, donc le Bah, renforcement positif. déjà, alors, déjà, c'était surtout le message que tu faisais passer, c'était dans le sens où moi, je me retrouvais parfaitement dans les situations que tu évoquais. Et donc, je me suis dit, bon, alors, même si évidemment, voilà, il n'y a pas que toi, hein, on va pas, voilà, mais il y avait cette méthode qui m'intriguait. Hmm. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui proposent un accompagnement, voilà, basé sur l'émotionnel et tout ça, mais qui n'était pas forcément sur alors aussi d'éducation, mais voilà, je sais pas, c'est comme ma jument, j'explique pas. Voilà, le feeling. Ok. Et puis la proposition qui était plutôt pas mal aussi d'avoir un entretien en visio. Ça a permis quand même aussi voilà, d'avoir une vraie approche sur toi, sur ta méthode, d'exprimer ma problématique, savoir si tu pouvais y répondre. Voilà. Ok. Après, c'est sûr que voilà, hein, on le sent, on le sent pas. Bon, moi j'étais plutôt, tu m'as plutôt mise en confiance. J'ai vraiment eu un bon échange avec toi. Et puis de toute façon, j'avais décidé que de toute manière, il fallait que je fasse quelque chose. Je savais que là, si j'étais pas accompagnée, si on m'aidait pas, de toute façon, je partais au clash, hein, c'était sûr. Hmm. Oui, tu avais besoin d'être soutenue. Et finalement, ce qui t'a décidé à rentrer dans le mastermind, c'est ce qui t'a titillé, si j'ai bien compris, c'est le renforcement positif que tu connaissais pas. Et Franchement, c'est vrai que pour le coup, les témoignages, c'est pas mal aussi. C'est-à-dire que Hmm. tu m'avais envoyé après quelques témoignages, et notamment, j'avais bien aimé, c'était une jeune fille qui disait quand même que très rapidement, elle avait eu des résultats et que voilà, donc je me suis dit, bon, il n'y a pas de raison qu'avec moi, ça ne fonctionne pas non plus, tu vois. Surtout que j'avais quand même détecté que, comment elle s'appelle, Lady était plutôt une jument qui était assez réceptive, Ok. mais voilà, qui avait besoin de cadre. Et pour que je puisse lui offrir ce cadre, il fallait que moi, je comprenne une méthode voilà, dans laquelle je me sentais. Et surtout, qui était en adéquation avec ce que je voulais, c'est-à-dire de la bienveillance, Hmm. et qui était aussi, comment dire, qui allait pour Lady. Lady, c'est une jument, si t'es contre elle, c'est mort. Ouais, je l'ai vite compris aussi. Donc il fallait, voilà, il fallait que je trouve quelque chose qui lui corresponde, en fait, qui lui corresponde. Hmm. Et est-ce que tu as trouvé? Ah bah oui, parfaitement. Ah bah, mais de toute façon, voilà, hein, dès qu'on a commencé les premiers exercices, elle a tout de suite répondu au truc. Bon,
Après, on va pas se mentir, hein, les récompenses alimentaires, tous les chevaux y répondent. Mais après, il y a quand même cette façon de donner la friandise, c'est pas n'importe comment, c'est Ouais. dans certaines conditions, d'une certaine façon. Et en fait, même aujourd'hui, au bout de 6 7 mois, moi, elle est absolument pas du tout frustrée. Elle sait parfaitement que dès qu'elle me tend le nez sur ma petite pochette de friandises, ben, je l'ignore ou je la pousse légèrement avec mon coude et hop, elle se remet à sa place. Donc voilà, j'ai vraiment aucun problème. Aucun problème. Et du coup, quand tu as commencé l'accompagnement, moi je me souviens, tu étais un petit peu dans cette détresse, mais ultra motivée, comme tu l'as dit, à faire quelque chose pour Lady. Euh, Quand tu as découvert un petit peu la méthode, que tu as commencé à travailler avec Lady, qu'est-ce que ça a fait? Est-ce qu'il y a des choses qui sont allées au-delà de ce que tu attendais au début? Bah, disons que c'est surtout le fait que comme elle a tout de suite adhéré à cette méthode, je me suis rendu compte que du coup, ça posait un cadre et que Mhm. en fait, quand elle était dans ce cadre, eh ben, elle était beaucoup plus posée. C'est-à-dire que moi aussi, puisque je savais me raccrocher à quelque chose qui me correspondait, même si bien évidemment, on va pas se mentir, au début, il faut trouver ses marques, il faut assimiler tout ça, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, en fait, c'est voilà, on est comme un repère. Et moi, très vite, franchement, j'ai pu enchaîner les exercices. Alors, il y en a pour lesquels ça a très vite fonctionné. Il y en a d'autres pour lesquels, bah, évidemment, ça a pris plus de temps. Mais je dirais que, voilà. Et en plus, moi, c'était quand même en plein hiver. C'était pas toujours facile d'avoir les installations qu'il fallait, mais c'est aussi des petites choses qui peuvent se travailler dans les box. Mm. Donc voilà, non, non, franchement, vraiment aucun souci, aucun souci. Et de toute manière, quand on avait un problème, ben, les coachings que tu nous proposes toutes les semaines sont là pour régler les soucis, hein. Mm. Donc Ok. voilà, hein. Oui, est-ce que toi, justement, ces coachings, on va en parler pour les gens qui ne connaissent pas, Mm. qu'est-ce que ça t'a apporté en plus de la plateforme avec les cours que tu avais à dispo? Bah, déjà, ça permet c'est ce que je viens de dire, de, voilà, quand on fait les exercices, on a quand même des problématiques précises Mhm. sur lesquelles, voilà, on sent que soit c'est nous qui merdons sur le truc, c'est-à-dire que c'est pas forcément le cheval qui répond pas, parce que, alors, ils ont leur personnalité, mais je me suis rendu compte, en tout cas pour moi, que quand j'étais pas claire, bah, ça fonctionne pas. Donc, et c'est vrai que le fait de filmer, de te montrer, et du coup, tu réagis tout de suite en disant oui, mais tu vois là, et là tu dis ah bah oui, évidemment. C'est-à-dire que souvent on clique quand il fallait pas, ou on clique trop tard, ou on clique trop tôt, ou voilà. Donc quand on remet le curseur au bon moment, ben, en Mm. fait voilà, au bout de 2 3 répétitions, ça matche tout de suite. Et puis ce qui est intéressant, en fait au début j'étais un peu sceptique sur les coachings en groupe parce Oui. que je me suis dit, bon, on va pas avoir le temps qu'on veut. Moi, il y a des moments où j'ai besoin de me sentir vraiment pour moi aussi, tu vois. Et en fait, non. Voilà, et là-dessus, on a aucun souci. On pose les questions qu'on veut. On a à peu près quand même le temps qu'on veut. Bien évidemment, ça dure pas 3 heures. Mais ce que je veux dire, c'est que après, quand on va en coaching, on n'a pas 10 000 questions non plus. On y va avec une ou deux problématiques sur les exercices qu'on a travaillés. Et ça va bien. Et ce qui est intéressant aussi, parce que du coup on apprend, c'est de voir aussi les autres témoignages. Parce qu'on se rend bien compte qu'on n'est pas tout seul dans la mouise. C'est ça qui fait la richesse du groupe. Ouais, et c'est aussi voilà, la réussite, bah, quand j'ai connu, comment elle s'appelle, je me rappelle plus, celle qui est partie aussi pendant mon accompagnement, là. Il y avait Eva. Euh, ouais, voilà, Eva, et voilà, qui était partie de loin, elle aussi, au bout de ces 5 mois, 6 mois, qui était vraiment hyper contente. Je me Mm. suis dit, bon, il n'y a pas de raison, quoi. Il n'y a pas de raison. Super. Et alors, si tu permets, je raconte un petit peu ton histoire. Hum. Donc, quand tu m'as contacté, tu avais donc Lady en DP à ce moment-là. T'imaginais l'acheter, mais tu étais vraiment, vraiment pas sûre. Et un jour, tu es arrivé en coaching et tu nous as annoncé, ça y est, j'ai signé les papiers, c'est parti pour l'aventure. Et moi, je me souviens de cette journée, c'était une super nouvelle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé, du coup, à faire Bah, cet alors, achat? en fait, c'était une super nouvelle, mais Oui, disons que c'est avec le... parce que ça s'est pas passé dans des conditions Pas passé comme tu aurais optimum. voulu.
Bah oui, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu un accident avec Lady à pied, Mm. où bah, en fait, un mois après le début du coaching, en la ramenant au pré, elle a eu une réaction ben, de 4 ans, hein, c'est-à-dire que elle était tellement contente de retourner au paddock avec son copain qu'elle est partie. J'ai pas du tout géré la réaction, elle est partie en lançant les postérieurs et j'ai pris effectivement un sabot dans la figure. Voilà, donc ça a été effectivement très traumatisant. Heureusement, je n'ai eu que, entre guillemets, le nez cassé. Bon, mais par contre, voilà, ça a été du coup. Ouais, là, Sacré procédé. je suis partie dans un truc qui n'était pas bon du tout. Et en fait, bah, ma décision, c'était de me dire que ben, soit j'arrête maintenant, Mhm. parce que de toute façon, j'en voyais plus du tout l'intérêt, soit pour m'accrocher, il fallait qu'elle devienne ma jument. Mm. Et donc, j'ai pris un peu de temps de réflexion. Et cette réflexion, j'ai vraiment eu toute seule, hein, parce qu'en fait, personne ne pouvait répondre à ma place. Je me souviens bien. Mais pour moi, en fait, voilà, il y avait pas de question. Cette jument, c'était pas une agression, elle ne l'a pas fait volontairement pour me faire du mal. Et donc, j'ai décidé d'acheter cette jument justement pour en fait pouvoir continuer et m'accrocher. Parce que du coup, en devenant ma jument, ben, j'avais plus le choix. Il fallait que j'avance. Et en fait, c'est ce qui m'a aussi sauvée, je pense, sincèrement. Ça n'a pas été facile, hein. Mais je veux dire, Il y a eu des hauts et grâce des bas. aussi. Non, bah oui, parce que grâce aussi justement aux exercices et à voir comment elle évoluait, je me suis dit, bon, non, ça va dans le bon sens. Après, c'est à moi de travailler sur moi. Et Mm. puis après, une fois qu'elle a été, quand elle est devenue ma jument, bah du coup, après, elle a eu cette fameuse opération des 2 gracets Oui. qui fait qu'elle a été au box pendant 3 mois. Donc vraiment, tout était compliqué quand même, hein. Alors, comment tu as géré ces 3 mois au box? Bah, on en a discuté toutes les deux, de toute façon. J'avais pas le choix pour cette opération parce qu'il fallait vraiment qu'elle le fasse. Ça tombait bien par rapport à ma propre convalescence, on va dire, émotionnelle. Mhm. C'est-à-dire que je ne l'ai pas montée pendant 5 mois. Et en fait, ça a été vraiment un mal pour un bien, de toute façon. Et du coup, bah, je me suis lancée à fond dans cette éducation, quoi. Donc j'ai mis ce qu'on avait fait, puisque voilà, hein, forcément, on a dû réadapter un petit peu les exercices, mais grâce aux exercices que tu m'as donnés, que ce soit pour faire du renforcement positif, mais aussi pour son bien-être à elle, aménager le box, bon voilà, donc on a fait plein de trucs. Et puis le dernier mois, quand elle a commencé à pouvoir sortir, bah, là c'était génial, parce qu'en fait on a travaillé tous Oui. les jours, et là elle a fait des progrès, mais incroyables. Et moi aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai vraiment repris confiance en moi. Mm. Et du jour au lendemain, pour moi, c'est ça y est, c'est parti, quoi. Il n'y a plus aucun doute. Il n'y a vraiment plus aucun doute. Est-ce que tu pourrais nous dire ben justement un avant-après pour toi, Céline, et un avant-après pour Lady? Si tu te vois aujourd'hui, comment tu te vois toi aujourd'hui et comment tu te voyais il y a 6 mois? Et pareil pour ta jument, du coup, avec tout ce que vous avez traversé ensemble. Ah, bah, c'est pas compliqué, hein. Il y a 6 mois, je vivais avec une boule dans le ventre en permanence. C'est-à-dire que chaque fois que je savais que j'allais à l'écurie et qu'il fallait que soit je la monte, même ne serait-ce que de la déplacer de 40 mètres pour aller au paddock ou dans le petit manège pour la travailler, je me préparais psychologiquement Mhm. et je me faisais des films. Enfin, vraiment, c'était très, très dur. Et aujourd'hui, bah, en fait, j'y vais de façon tout à fait naturelle. Alors, après, j'ai mis plein de choses en place, hein, dans ma tête, hein. C'est-à-dire que maintenant, je sais exactement ce qu'il faut faire. Déjà, j'ai appris à lâcher prise. Mhm. C'est-à-dire que je n'anticipe plus du tout ce que je dois faire. C'est-à-dire que j'ai une idée de mes exercices, mais quand j'arrive à l'écurie, déjà, je prends son état émotionnel en Super. compte. De toute façon, j'ai pas le choix avec Lady. D'abord, c'est une jument, elle a aussi des chaleurs, donc il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas. Il y a aussi des jours à l'écurie où il y a plein de choses qui se passent et je sens que ça va pas le faire. Mhm. Donc, dans ces cas-là, j'adapte. Vraiment, j'adapte. Euh, mais voilà, et du coup, ben oui, enfin, en gros, je me suis dit, si j'avais été comme ça il y a 6 mois, je n'aurais jamais appris tout ce que j'ai appris. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, Mhm. finalement, les épreuves, elles sont aussi une chance.
Et ça, vraiment, il faut vraiment le comprendre très vite et se dire que ben, le jour où tu en sors, tu te dis, mais waouh, quel travail on a fait, quoi. Quel travail on a fait. Et on en ressort forcément beaucoup plus fort. Et même si, voilà, aujourd'hui, ça va s'arrêter, j'ai vraiment des outils, tu Mm. vois. Et ça, c'est vraiment hyper important. Super. Mais, Tu as rempli ta boîte à outils. ah ouais, j'ai Tu te rempli sens ma plus boîte à outils. sereine. Oui, et puis je pense que voilà, il faut, de toute manière, je suis convaincue que quand on a un cheval, il faut pas cesser de s'informer, d'éduquer, de se former sur plein de choses différentes, hein. Il n'y a pas une seule chose, mais non, non, je pense que vraiment, si on prend du temps pour soi, si on prend du temps pour aller chercher des réponses, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et parfois, les réponses, c'est aussi effectivement de se faire aider. Ça, là-dessus, j'en suis convaincue. Les personnes pour qui ça se passe mal et qui ne s'en sortent pas, c'est parce qu'elles restent toutes seules. Ça, c'est sûr. Et oui, souvent, moi, ce que j'entends, c'est que bah, j'essaye toute seule et on verra. Et les personnes me recontactent 6 mois, un an après. Ah Et ben moi, c'est ce que on j'ai n'a fait, pas. hein. Bien sûr que sur les réseaux sociaux, YouTube, on a plein de choses, hein. Il y a pas de souci, hein. Mais malgré tout, bon, c'est comme une recette de cuisine, hein, on va dire. On a les ingrédients, on a le mode d'emploi, mais bon, après, le résultat, c'est pas forcément ce qu'on Que la attendait, touche quoi. du chef cuistot. Voilà, c'est ça. Il nous manque quand même la touche du chef, hein. Et maintenant, ça Voilà. y est, tu es autonome là-dessus. Tu Exact. es le Alors, chef. je vais pas mettre la casquette du chef, mais en tout cas, je peux me considérer comme une bonne apprentie, on va dire. Oui, alors bah oui, parce que bah justement, parlons-en, les bons apprentis. Pour moi, les personnes qui viennent me voir, c'est pour ça que j'ai cet appel au début et que je prends le temps de comprendre votre situation et voir si je peux vous aider. Parce que moi, je vais vous donner des clés, je vais vous soutenir quand il y a besoin, mais il n'y a que vous qui allez pouvoir régler vos problèmes. Et toi, Céline, t'es arrivée avec cette dose de motivation qui, malgré tout ce que tu as traversé, t'as tenu le fil pendant 6 mois. Et même s'il y avait l'aide du groupe, mon aide, c'est aussi ta volonté qui a fait que tu as réussi. Ah oui, de toute façon, de toute manière, oui, oui, ça c'est indéniable si t'es pas motivé. Et je peux te dire que entre novembre et décembre, il y a vraiment des moments où je me suis dit, bon, ça sert à rien en fait. Mm. Je vais arrêter parce que voilà. Mais je pense que c'est normal en fait. Je pense qu'il faut pas se juger. Il faut accepter les moments où ça va vraiment pas. Moi, j'ai eu vraiment, et puis en plus, je pense que j'ai vécu la descente un peu aux enfers par rapport à mon accident, un peu à retardement, Oui, parce que j'ai eu tellement de choses à gérer que je me suis pas permise de me laisser aller. oui. Quand Lady est devenue ma jument et qu'elle s'est fait opérer, du coup, j'avais plus du tout cette obligation, entre guillemets, de la monter et tout et tout. Donc, du coup, j'ai un peu lâché prise et c'est là où j'ai été vraiment au plus bas. Mm. Et je me suis fait aussi aider avec mon médecin. Voilà, j'ai été. Parce que voilà, en fait, c'est un ensemble, hein. C'est ce qui fait. C'est tout dépend de. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas. Oui, oui, je regrette rien et vraiment. Je le prends aujourd'hui comme une chance. Vraiment, même mon accident, je le prends comme une chance. Parce que si ça ne s'était pas passé comme ça, je pense que j'aurais pas été aussi loin dans ma démarche. Mm. Vraiment. Oui, Et alors, je peux te dire que maintenant, je suis en mode euh, reconversion à l'écurie. Quand je vois des propriétaires en difficulté, ah bah tu devrais peut-être étayer ça. génial. Enfin, C'est voilà quoi. l'ambassadrice. Ouais, mais tu sens que c'est quand même compliqué, hein. Oui, mais c'est pas grave parce que les gens Mm. voient ce que tu fais avec Lady, ils voient l'évolution et ça les titille, ça leur pose des Oui, questions. Et ça, c'est ouais, déjà ouais, génial et c'est, moi, ouais, c'est mon ouais. but depuis, bah, ça fait un moment que je travaille à les chevaux maintenant, c'est de faire moi ce qui me semble juste, de l'enseigner à mes élèves, à ceux qui ont envie. Et voilà, les gens, ça fait effet boule de neige petit à petit. Ça prend du temps, mais c'est comme ça. Oui, 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 non, non, mais il y a des gens interpellés qui viennent me voir, qui me disent, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a changé et tout. Oui, bah oui. Je m'occupe d'elle. Non, non, mais franchement, vraiment, elle est vraiment adorable. Vraiment, je te jure qu'elle est vraiment mignonne. Vraiment, aujourd'hui, c'est pas du tout l'espèce de sauvageon que j'ai eu cet été, quoi. Ça n'a Et oui, rien à vous voir. avez appris à vous faire confiance l'une l'autre. Ouais, et puis mine de rien, voilà, c'est vrai que tu vois, tu sais, je t'avais dit, j'avais aussi fait une communication animale, donc voilà, après ça, moi, j'y croyais pas forcément, Mhm. mais j'en ai eu besoin de le faire, j'avais besoin de savoir ce qu'elle pensait et tout ça. Et bah, de toute façon, c'était clair et net, hein. Elle avait juste besoin de cadre. Elle avait besoin que je sois là, que j'aille bien et Mhm. que je l'aide aussi à aller bien.
Et moi, rien que ces réponses-là, ça, je me suis dit, bah, c'est bon, je suis sur le bon chemin, quoi. Ce que tu dis, Donc, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de gens qui viennent me voir qui me disent, bon, je veux éduquer mon cheval. Ok, alors moi je sais très bien qu'il va falloir faire un gros travail sur eux, mais tu peux pas leur dire comme ça. Et tu l'as vécu toi-même, c'est que ben, dès que toi tu t'es senti mieux, que tu as mis des choses en place, ça a aidé ta jument. Et ah oui, oui, ce qu'il oui, faut non, essayer mais de de faire, toute c'est d'être façon, l'humain ah, pour mais le de toute cheval. façon, le point de départ, c'est toi, hein. Alors là, je le dis bien haut et clair, tous les gens qui ne sont pas capables de se remettre en question, qui pensent que de toute façon, ils ont raison et que leur animal a tort, c'est mal barré. Mm. Donc, je pense que d'avoir un cheval, c'est de faire preuve d'humilité et de se dire que c'est un animal malgré tout extrêmement intelligent, qui fait passer beaucoup de messages. Parfois, c'est très subtil et c'est ça qu'il faut arriver à lire. Mm. Et je pense que voilà, ouais, se remettre en question, c'est vraiment la première chose. Prendre conscience des problèmes et après se dire que tout seul, on ne peut pas y arriver. Voilà. C'est quand les problèmes sont trop ancrés et quand on se met en danger, parce que moi, il faut quand même savoir que je suis quand même tombée plus d'une dizaine de fois cet été. Je me suis quand même fait 7 côtes arrière. Enfin voilà, j'ai quand même eu des blessures qui n'étaient pas non plus anodines. Mm. Et à 55 ans, on ne se remet pas comme ça du jour au lendemain. Donc en même temps, je ne pouvais pas risquer le fait d'être en permanence en arrêt de travail et de me dire que je risque ma vie aussi. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, il faut être raisonnable. Donc voilà, il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix. Ben, félicitations, tu as fait ce qu'il fallait pour Lady pour toi. Est-ce que, Ouais. qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une personne qui se trouve dans une situation similaire à la tienne et qui du coup hésite à se lancer, à mettre des choses en place pour son cheval, pour elle? Bah, c'est ce que je viens de te dire, en fait, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut, quoi, en fait. C'est soit on change de cheval, parce que du coup, on en trouve un plus facile, ce qui est possible aussi, hein. C'est de toute façon quelque chose que l'on peut faire. J'aurais pu très bien dire, bah non, en fait, Lady ne me correspond pas du tout. Moi, je veux un cheval qui ne me pose pas de problème. Voilà, qui est froid dans sa tête. Donc, c'était en fait un cheval qui est résigné et qui a tout vécu et en fait qui a plus envie de lutter, quoi. Donc oui, et puis comme ça, j'aurais pu faire tout de suite mes balades, faire des séances dans la carrière sans me poser de Tu te seras questions, ennuyée, c'est partir avec toutes mes copines qui partent, elles, le week-end en balade, et moi, je peux pas parce qu'aujourd'hui, je ne peux toujours pas, en tout cas, je ne me sens pas encore prête pour sortir avec elles. Donc c'est beaucoup de sacrifices. Voilà. Et je pense qu'il y a une autre notion aussi qui est très importante, c'est le temps. Il faut se donner du temps. Être impatient avec le cheval, c'est pas possible en fait. Le cheval n'a pas de notion de temps. Nous, on n'a que ça dans notre tête par rapport à notre mode de vie. Et si on n'est pas capable d'accepter de se dire que pendant au moins 6 mois ou un an, peu importe, ça va être tous les jours du travail, des répétitions, on va échouer, on va réussir, mais que malgré tout, comment dire, sur une échelle de temps, on remarque quand même que la courbe de progression, elle est constante. Mm. C'est ce qui compte, quoi, en fait. Donc, oui, je pense que ça dépend de ce qu'on a envie. Exactement. Puis le temps, Mm. comme tu dis, merci de le rappeler, c'est hyper important. Et ce qui est important, c'est savoir où on veut aller. Quand tu es arrivé dans le mastermind, je t'ai dit, OK, c'est quoi ton objectif? On a défini un objectif ensemble. Et du coup, bah, ce temps, il a une autre valeur parce que tu sais que, comme tu dis, tu as des repères pour te dire, OK, j'avance vers mon objectif. Et il y a des filles, je dis des filles parce qu'il n'y a qu'un homme dans le mastermind, qui arrivent dans le mastermind en me disant, bah, OK, c'est ton objectif. Et je te dis, bon, ben, OK, en 3 mois, toi, tu peux y arriver. C'est pour ça que j'ai ouvert aussi le mastermind sur 3 mois, qu'elle puisse se dire, OK, bah, je me mets un temps, une limite de temps aussi pour arriver à leur objectif parce que quand tu sais ce que tu veux faire, mais tu te dis pas quand j'y arriverai, ou par exemple, je te dis n'importe quoi. Mm. Une élève qui est arrivée un jour qui m'a dit, moi, mon rêve, c'est d'aller galoper sur la plage avec mon cheval. Mais son cheval n'était pas encore débourré. Je lui dis, bah là, il va falloir, du coup, Ah se oui, laisser. Il est en âge d'être débourré. Je lui dis, OK, bah là, il te faut les 6 mois. Et on a bossé en 6 mois, elle a ouais, réussi à le ouais, faire. ouais, bien sûr, Mais il bien faut sûr. aussi que l'objectif, il soit adapté à quelque chose de réel. Et Oui, le oui, temps, c'est oui. important que tu nous en parles. Bien sûr, et puis surtout dans les objectifs, il faut se donner des objectifs que l'on peut atteindre tout doux. Enfin, tu veux dire, moi, c'est vraiment la méthode step by step que j'appelle, c'est-à-dire j'ai mon objectif final, Ouais. mais entre ça, j'ai et donc du coup, bah, le premier objectif, c'était déjà d'arriver
de pouvoir travailler avec ma jument sans avoir une boule dans le ventre. Hmm. Et qu'elle comprenne qu'elle peut me faire confiance, qu'elle peut s'appuyer sur moi. Elle sait Ouais. que voilà, avec moi, elle n'est pas en danger et que je suis là, voilà, que je vais prendre en compte son état émotionnel. Et je pense que ça, et vraiment, je le sens au plus profond de moi, je sens qu'aujourd'hui, elle l'a compris. Oui. Et du coup, elle se pose plus du tout de questions, en fait. Et quand, voilà, on va quelque part, parce que bon, elle reste quand même émotive, hein, et elle sait que, voilà, si on se dirige vers un endroit et qu'elle s'arrête, elle sait que je ne vais pas lui tirer dessus comme un bourrin, quoi. Hmm. Voilà, elle sait qu'elle va pouvoir prendre ces quelques secondes pour analyser son environnement, mais que, ben voilà, soit j'ai la cible avec moi, soit je ne l'ai pas, mais voilà, du coup, je la caresse énormément, et quand elle redémarre, je clique, je la récompense, ben voilà, elle sait que tout ça est mis en place, donc de toute façon, elle est rassurée. Et tu la respectes en fait. Si elle a besoin de regarder quelque Exactement, chose qui lui fait peur, laisse le temps au exactement. cheval de regarder, puis après on y va parce Et il a ça, pris le temps ouais. d'analyser. Mais ça, tu vois, c'est une autre notion aussi qui est très importante. Hmm. Connaître son cheval. Tu peux pas exiger d'un cheval quelque chose qui ne peut pas te donner avec, si tu veux, enfin tout de suite. Je pense que si tu ne prends pas en compte l'état émotionnel de ton cheval, quel qu'il soit, ça peut pas marcher. C'est pas possible. Hmm. Et ça, là-dessus, moi, j'ai eu encore une expérience, malheureusement, pas que je t'avais raconté lors d'un coaching où donc il y avait ce monsieur qui remettait en route son cheval au bout de 6 mois de convalescence au saut. Et le cheval, au bout de quelques sauts, commençait à donner des signes de résistance, ne voulait pas y aller. Du coup, il l'a cravaché. Et puis, au bout de la quatrième coup de cravache, il s'est mis à se cabrer. Et quand je te dis cabrer, il est tombé sur le cavalier. Hmm. Et donc, Sébastien me dit, donc il me raconte, et je lui dis, ah bon, mais qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu une douleur ou quelque chose comme ça? Il me répond, ah non, mais parce qu'il est complètement con. Mais c'est horrible, quoi. Enfin, c'est pas possible d'entendre des trucs pareils, hein. Et ils sont dans l'ancien monde, ces Ah, gens-là. mais complètement. Voilà, alors moi, je me prends pas, j'essaye même pas de discuter avec Tout à fait, c'est très bien. C'est lancer la petite pique. Ah bon, mais il a eu Bah mal. oui, parce que pour Et moi, c'était de me dire, bah forcément, il sort de convalescence, c'est que il soit prend le il avait temps. une douleur, soit c'était trop pour lui, en fait, tout simplement. Tout à Enfin, fait. on n'est c'est pas des machines. Et oui. Voilà. Et merci beaucoup, Céline, pour ce beau Ben, témoignage. merci Et à puis, toi, Flore. En tout cas, je peux, voilà, en tout cas pour ceux qui hésitent, n'hésitez plus, allez-y, hein. 100%, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est une méthode qui est vraiment extraordinaire et en tout cas qui fonctionne très très bien sur différentes problématiques, hein, parce que moi, voilà, j'ai mes problématiques, mais les autres avaient d'autres problématiques. Et il y a surtout, voilà, plein de choses qu'on peut mettre en place quand il y a une méthode qui fonctionne pas. Alors, je parle pas enfin, de la façon oui, oui. le renforcement positif. Flore, tu es toujours là pour me dire, bah tiens, tu pourras peut-être essayer différemment. Enfin voilà, il y a toujours plein de choses à faire. T'adaptes. Les vidéos aussi, les vidéos, c'est vrai qu'il faut en parler, mais les vidéos que tu mets dans le mastermind sont très claires, elles sont courtes, donc du coup, on peut se les repasser plein de fois. Du coup, c'est assez facile à regarder sur le téléphone quand on est en fait en train de faire l'exercice. Donc, non, non, vraiment, voilà, il y a rien à dire. Je regrette rien et en tout cas, tu resteras dans l'histoire de Lévi et dans la mienne. J'espère que j'aurai de vos nouvelles. En tout cas, Ouais, bah oui, vous bien pouvez sûr. Ah voler de vos bah bien propres sûr. ailes. Ah bah je Vous peux te savez. dire que quand je vais commencer à recommencer à évoluer, en tout cas, une chose, si je voulais quand même dire aussi, c'est que je me suis remis à cheval donc depuis 4 semaines Oui, et je vois complètement la différence. Mais super. alors ça n'a rien à voir. Et pourtant, je ne pratique pas pour l'instant en tout cas, parce que j'en ai pas eu besoin, le renforcement positif parce que je suis pour l'instant en manège, j'ai besoin de reprendre mes repères avec Lady, puis elle de se remettre un petit peu en route en termes de reprise, de dressage de loisirs, on va dire, pour reprendre les bases. Et elle est impeccable, mais impeccable, Alors, qu'est-ce qui est impeccable. différent? Qu'est-ce que tu sens de différent? Ben, c'est-à-dire qu'elle est avec moi. Hmm. Elle est avec moi. Elle n'est pas du tout. Et dès que je sens qu'elle monte un petit peu en tension, allez hop, on se met au milieu du manège, on lâche les rênes, on se repose. Voilà, on prend 1 ou 2 minutes et dès que j'entends un petit soupir de relâchement, on se remet au travail. Et elle est vraiment, mais voilà, elle est avec moi. Les départs au galop, alors que c'était là où elle me foutait par terre à chaque fois, Oui. dans le calme. Non, non, mais vraiment, vraiment, vraiment.
Alors, elle est avec toi, mais dans tout ce que tu viens de dire là, tu prends le temps aussi de l'écouter. Et c'est Ah, ça mais qui de est toute important. façon, j'ai pas le choix avec Lady. Et puis Hmm. de toute manière, c'est aussi comme ça que je suis. Je suis de nature très empathique, donc je ne pourrais pas faire autrement. Donc, Vous êtes bien trouvées toutes les deux. ouais, je pense qu'on s'est bien trouvés en fait. Écoute, merci beaucoup Céline. Moi, je vous souhaite Ben, une belle route. C'est que le début. merci Flore. En tout cas, voilà, je me permettrai de t'envoyer quelques Avec grand vidéos pour te plaisir. montrer quand même les Oui, résultats. Je suis sûre incroyables qu'on oui, va vivre ensemble. D'accord? belle aventure. Merci à toi encore une fois.